tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi, dernier jour du mois de novembre déjà, waouh. On est en décembre, 1er décembre, en ce mardi, donc les choses vont s'accélérer, là on est bientôt à la fin de l'année, une fin d'année pleine de surprises et de rebondissements, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir plein de choses, j'ai l'impression que c'est en train de couver là. Alors, on va utiliser le Singular Magic, évidemment. Le Dear Heart Oracle aussi. Et le Wild Australian Flowers Reading Cards et le Flower Reading Cards que j'utilise ensemble. Voilà, voilà, on aura un petit message floral à la fin. Allez, on y va de suite avec le Singular Magic. Bon, j'espère que le trépied bouge pas trop. Je vais faire attention. Parce que comme je suis installée, ça risque de bouger un peu. Vous aurez l'impression peut-être d'être sur un bateau ce matin. Allez, on va regarder. Hop, hop, hop. Alors, on a le plaisir en ce 1er décembre. Ah bah c'est normal. Là, cette carte-là, elle est reliée au chakra sacré. Donc, moi, je le vois comme quelque chose de créatif. Alors, le plaisir aussi, ça peut être le plaisir sexuel. Hein, parce que, bon, lié au chakra sacré, évidemment, on peut parler aussi de plaisir sexuel. D'ailleurs, vous voyez qu'on a des lèvres, on a la Love Potion, la potion d'amour. Donc, pour certains, on va être plus dans la sexualité sacrée, seul ou en couple. Voilà, mais pour d'autres, ça va être le plaisir de créer, peut-être pour Noël, de commencer à préparer, je ne sais pas, des petites décos de table, de penser à ces choses-là en fait, de commencer à faire les cadeaux, à regarder, pas à faire les cadeaux, mais à acheter les cadeaux, à regarder un peu ce qu'on va faire pour ses proches, etc. Donc, on est dans le plaisir, clairement, dans le chakra sacré. Donc aussi, un chakra à travailler aujourd'hui, hein, puisqu'on a cette indication avec cette carte. Donc, travaillez avec votre sacré, travaillez sur tout ce qui est créatif. Comme je vous le disais aussi, évidemment, c'est la sexualité. Hein, évidemment, c'est la création, le chakra sacré aussi. Donc, on va être dans toutes ces choses-là. On peut travailler, par exemple, avec la cornaline, qui est une pierre qui s'accorde très bien avec le chakra sacré. Voilà, donc écoutez, ça commence pas mal, donc on va peut-être en piger une autre. Et on a le grand ménage. Alors là, on a la suite de cette lune en Gémeaux. Donc on nettoie, hein, on purifie. S'il y a encore des énergies à purifier, il ne faut pas hésiter à les purifier pour avoir accès à sa créativité pleinement en fait. Pour ne pas bloquer votre créativité, il faut penser à vous nettoyer. Alors comme je le dis souvent, comme je le conseille souvent, il va falloir travailler sur 3 points qui sont primordiaux, essentiels quand on fait des travaux spirituels. D'ailleurs, je le disais à quelqu'un ce matin, si tu me regardes. Un bisou, Anna. Donc, comme je le disais ce matin à Anna, on doit travailler sur plusieurs points qui sont essentiels. Donc, d'abord l'ancrage, évidemment, ça c'est très important. La protection, il faut se protéger hein, quand on fait des travaux, donc avec des pierres par exemple. Il y a certaines pierres qui permettent d'éloigner tout ce qui est négatif. Et puis, il faut se nettoyer ensuite. C'est très important. Voilà, donc 3 axes à ne pas négliger, les petits conseils du jour. Et puis on va regarder avec donc le Dear Heart Oracle. Qu'est-ce qu'on a comme complément avec ce magnifique oracle que j'adore. J'aime bien les petits oracles. Des fois, il y a peu de cartes, mais en fait, ils sont très parlants. Voilà, c'est un de mes chouchous, celui-là. On a la lumière intérieure. Alors si ça c'est pas beau, donc évidemment avec le sacré on a aussi une forme de lumière, regardez les couleurs, ça s'accorde très bien. Donc la lumière intérieure, bien, et oui, il faut se connecter à sa lumière intérieure, toujours être connecté à sa lumière intérieure, c'est très important.
Et il ne faut pas négliger que cette lumière intérieure, elle est quand même orange, la bougie. Donc, on est encore connecté au sacré, là. Hein, la flamme, ça peut être la flamme dans la sexualité, ça peut être la flamme créatrice, l'étincelle, l'idée, et ensuite coucher l'idée sur papier. Si on est dessinateur, évidemment, c'est quelque chose qui me parle, donc je vous donne cet exemple-là, mais ça peut être tout à fait autre chose. Mais dans tous les cas, c'est relié. Voilà. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, on va se faire un petit message floral maintenant, avec ces magnifiques cartes que j'adore. Et je suis tellement contente de les avoir groupées en un seul jeu, parce que je trouve que ils vont bien ensemble. En fait, ils se complètent pour moi. Donc, voilà, je les trouve super intéressants. Allez, on va en prendre une. Et c'est une fleur sauvage d'Australie. La fleur de flanelle, qui est une carte qui parle de calme. Il faut se calmer. Il faut tout faire dans le calme. Quand quelque chose vous arrive comme un rouleau compresseur et que vous vous dites « Oh là là, non mais c'est pas possible, mais comment je vais faire ?» Restez calme. Avant de penser à quoi que ce soit, d'émettre une pensée négative qui va vous noyer ensuite, calmez-vous, voilà, posez-vous et ensuite réfléchissez tranquillement aux options qui peuvent être mises en place. Mais toujours restez calme. On va vous inviter à être calme aujourd'hui. Donc c'est qu'il y a peut-être des choses qui vont vous énerver, vous contrarier, se mettre en travers de votre chemin, d'accord? Et on vous parle aussi, souvenez-vous, de grand ménage avec la sauge ici, d'accord? Donc n'oubliez pas de faire cette purification, elle va être essentielle. Comme on est connecté à notre sacré, on va avoir peut-être tendance à être un peu trop dynamique justement. Et c'est pour ça qu'on risque de prendre les choses un peu à cœur, en plus avec la lune qui est quand même très puissante dans ses énergies. Donc surtout, restez calme, quelles que soient les circonstances. Avant d'émettre quoi que ce soit, on se pose, on reprend ses esprits, une fois le choc de la nouvelle passé. Ça peut être dans n'importe quel domaine, plus ou moins important, plus ou moins grave, mais dans tous les cas, on ne prend pas de décision hâtive, on n'émet pas de pensée à la hâte, on se pose, on se calme, on s'ancre pour réfléchir. Voilà le mot de la fin pour aujourd'hui. Voilà mes amis, donc eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter une très très bonne journée du 1er décembre. Prenez soin de vous, je vous retrouve demain mercredi. Je vous souhaite une magnifique journée et puis je vous fais plein de bisous. Bye bye.